nous a appelés à quelque chose, certains hommes vont se cacher dans les grottes, même sous terre, dans l'espace. Mais quand Dieu nous a appelés à quelque chose, il n'y a rien qui peut comment dire, détourner l'appel de Dieu. Toi, tu vas essayer de faire de ton mieux presque pour sortir de l'appel que Dieu a fait dans ta vie. Parce que tu as peur de cet appel, parce qu'il t'impressionne, parce que tu te dis, je ne suis pas à la hauteur. Mais Dieu dit qu'il t'a appelé. Et s'il t'a appelé, il n'y a rien à faire. Dieu ne se repent pas de l'appel qu'il t'a fait. Cette parole, je la reçois, mes amis. Je la reçois peut-être pour toi. Je la reçois dans mon cœur. Dieu a fait un appel. Et il ne se repent pas. Amen. Amen. Réponds favorable. Dis-lui, Seigneur, me voilà. Amen. Je suis là. Ne soyons pas comme Jonas, qui s'est échappé. Ça lui a causé quoi? Des difficultés, des problèmes. Il s'est retrouvé, comme j'avais prêché l'autre fois, tout seul abandonné au milieu de la mer et avalé par un poisson. Je ne vous le souhaite pas, mes amis. Qu'on puisse, par la grâce de Dieu, dire, me voici, Seigneur. Envoie-moi. Seigneur, c'est Dieu. J'y arriverai pas. Mais si toi, tu m'envoies, je pourrai. Parce que tout est possible. Pas avec tout est possible. Le mouvement, tout est possible avec Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, je vais essayer de prêcher le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. C'est un message vraiment que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il me l'a rappelé. Et je dois vraiment vous l'apporter. Je dois vraiment vous l'apporter. Vous savez pourquoi je dois vous l'apporter? Parce que je l'ai reçu pour moi. Il est pour moi en premier. Quand un prédicateur, un pasteur passe derrière un pupitre, ce qu'il reçoit, il veut le vivre. Amen. Et je veux vivre cette parole. Amen. Alors, le titre est gentil. C'est la fête, un bon moment. C'est vrai, non? C'est bien qu'on fait la fête, on passe un bon moment. Vous êtes d'accord avec ça? Mes amis. Et aujourd'hui, je suis heureux, je vous promets, je suis heureux de prendre avec vous tout à l'heure les emblèmes. Après la prédication, nous partagerons donc le pain et le vin tous ensemble, mais dans un esprit d'union, je veux qu'on le prenne. Qu'on soit unis. Et ça, c'est primordial. Je parle à l'église, porte de l'espoir que tout est possible, mais je parle aussi à tous ceux qui m'écoutent. Pour prendre la Sainte Seine, il faut vivre dans l'union. Et avant de la prendre, je vais faire quelque chose. Je vais le faire sincèrement. Je vais vous demander pardon. Je suis un pasteur. Je prêche l'évangile. C'est vrai. Mais je suis aussi un homme. Avec mes failles, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mes manquements. Et je vais vous dire un peu plus. Peut-être même des fois avec mes péchés. Je ne suis pas un surhomme. Ce n'est pas parce que Dieu m'a donné un ministère qu'on devienne un surhomme. Non, non, non. On reste encore un homme. Avec nos failles. Alors je peux vous demander pardon à tous. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, peut-être vous avez besoin que je vous prenne dans mes bras et que je suis passé à côté et que je ne l'ai pas fait. Peut-être que des fois, vous aviez besoin d'une parole de ma part. Et parce que je suis qu'un homme, j'ai fait une autre chose au lieu de vous donner une parole d'encouragement. Peut-être que des fois, j'aurais dû peut-être vous reprendre aussi sur certains points. Et je ne l'ai peut-être pas fait aussi. Peut-être des fois, j'étais trop dur. Peut-être des fois, j'étais un peu trop tendre quand il ne le fallait pas. Alors, mes frères et mes sœurs, l'Église de Dieu, je vous demande pardon à chacun de vous. Vraiment, je le fais de tout mon cœur. Je demande pardon aussi avec ma femme. Parce que si des fois, je ne suis pas peut-être à la hauteur avec elle, je peux demander pardon aussi à mes enfants. Parce que des fois, peut-être, je ne suis pas à la hauteur avec eux. Et je pense que dans l'Église de Dieu, il faut apprendre à se demander pardon. Amen. Et à reconnaître ses torts. Parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est une victoire devant Dieu. Alors je vais vous demander un effort aussi. Je vais vous demander un effort avant qu'on puisse continuer dans ce message, qui est un message important. Tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous. Même si vous lui avez rien fait de mal. Et demandez-lui pardon. Faites ce geste. Faites ce geste. Parce que c'est important qu'on se demande pardon. C'est important qu'on sache le faire. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que le diable, lui, il ne peut pas le faire. Et nous, on peut le faire par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci, mes frères et sœurs.
de prendre en considération ce que je vous demande et ce que vous faites. Car la condition numéro 1 pour prendre ces emblèmes et pouvoir profiter pleinement de ces moments, c'est ça. C'est se demander pardon de tous nos torts et de tout ce qu'on peut se faire sans faire esprit. Vous remarquez aujourd'hui que je suis un peu bien habillé. J'ai pas mis la cravate, j'ai hésité. Je l'avais sortie, mais je ne l'ai pas mis à cause de David. Je trouve mon coupable, c'était David. Demande-lui pardon. Vous savez pourquoi je me suis bien habillé? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie de profiter pleinement de ces moments. Et quand on veut profiter des bons moments, on se sape. On se met sur le 31 pour honorer l'église, pour honorer mes frères et sœurs. Amen. Et aujourd'hui, on va prendre un repas merveilleux. On va prendre un repas, pour moi, c'est un repas de fête. C'est un moment merveilleux qu'on va passer ensemble. C'est un repas de famille, mes amis. Et un repas de famille, des frères qui sont venus des vacances, ils me disaient, ils ont vu leur famille, ils étaient heureux. C'est une joie de voir sa famille. C'est une joie de... Eh bien, aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose. Ma joie, c'est d'être avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé avec mes grands garçons à cause de certaines choses. Ça me manque. Mais ma famille aujourd'hui, c'est vous. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, ceux qui sont ma famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc, vous êtes ma famille. Vous êtes mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs. Que Dieu soit loué. Dites Amen. Et je vais vous le lire ce passage. Parce que c'est écrit dans la Bible. Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères charnels qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelques-uns lui disent, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit, et je fais la même réponse, à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alors, ici, nous sommes tous des frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger sa famille dans la chair, mais il faut aussi ne pas négliger notre famille dans l'église. Amen. Alors, nous allons parler particulièrement de quelque chose, c'est de la Sainte Seine aujourd'hui. Car ce repas, pour moi, doit être pris sous certaines conditions, et je vais vous donner les conditions principales selon la parole de Dieu. Ou du moins, selon aussi ce que moi, je ressens. Amen. Alors, je vous en ai parlé, je viens de vous demander pardon, vous, on vient de se demander pardon. Donc, la priorité, c'est l'unité. L'unité dans l'Église. L'unité entre nous. Amen. L'amour. Qu'il y ait de l'amour entre nous. Le respect des uns et des autres. Malgré qu'on n'ait pas tout à fait la même vision, malgré qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes convictions, je vais aller un peu plus loin, malgré qu'on n'ait pas la même religion, il faut qu'il y ait toujours du respect les uns pour les autres. Vous comprenez ça? Il y a un acte personnel. La Sainte Seine, c'est un acte personnel. Ce repas est un acte personnel, écoutez bien, pour chacun. Et cela n'est pas dit tributaire d'un tiers. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire que chacun doit participer en son âme et conscience et s'éprouver soi-même avant de prendre les emblèmes. C'est personnel. Ce n'est pas selon le bon vouloir, écoutez-moi bien, de monsieur le pasteur. Ce n'est pas selon le bon vouloir d'un dirigeant. C'est selon ton cœur. Selon son propre cœur et non selon le cœur de l'autre. Et particulièrement du pasteur qui prendrait l'autorité pour te dire de ne pas la prendre. Ce n'est pas du tout son rôle. Le rôle du pasteur, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est d'être un exemple. Dans l'unité, dans l'amour et dans le pardon. Amen. C'est pour ça que je t'ai demandé pardon. La deuxième chose, le rôle du pasteur, c'est quoi? C'est d'enseigner les conditions, comment les prendre. Et ce n'est pas de t'interdire, dans aucun cas, on a le droit d'interdire à une personne de participer à la table. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'interdire parce que cet acte, cette action que nous faisons de prendre le pain et le vin, écoutez bien, c'est une action de paix. C'est une action de réconciliation. C'est une action de pardon.
c'est une action de délivrance. Et je vais un peu plus loin, c'est même une action de guérison. Vous comprenez? Alors comment moi je vais me permettre de dire, Myriam tu ne prends pas, hein? Toi tu ne prends pas non plus. Tu as péché il y a 6 mois, tu ne prends pas la Sainte Seine. Mais si elle ne le prend pas moi non plus, je ne peux pas la prendre alors. Vous comprenez? C'est la représentation de la croix. La Sainte Seine est la victoire de Christ, écoutez bien, sur le péché. La victoire de Christ, elle doit donc être assimilée. Nous devons la comprendre, mes amis. Quand on prend la Sainte Seine, ce qu'on doit faire, on doit comprendre la victoire de Christ sur le péché qui nous tient captifs. Le péché ne peut plus nous tenir captifs quand on comprend au nom de Jésus-Christ la victoire de la croix. Et cela se passe comment? En le mangeant. En le mangeant. On doit manger le pain et le vin qui est représentatif de la victoire de Christ à la croix sur ton péché, sur mon péché. Alors si tu ne la prends pas, c'est que tu ne prends pas la victoire. C'est un acte de victoire et non pas un acte de culpabilité. C'est un acte qui nous fait avancer et non pas un acte qui doit nous faire reculer par la culpabilité. Alors, Pâques se dit à l'hébreu, vous le savez tous, Pessa. Et ça veut dire, pour la définition plus précise, passer par-dessus. Les Juifs célèbrent la Pâques, c'est une des fêtes les plus importantes. Pour les Juifs, une des fêtes les plus importantes pour la tradition juive, parce qu'elle commémore, écoutez bien, plusieurs choses. La sortie d'Égypte, la naissance d'Israël en tant que peuple ou nation, on pourra dire, et plus encore, c'est la fête de la liberté et de la fin de l'asservissement, de la fin de l'esclavage. C'est ce que ça veut dire réellement le sens de la Pâque. Et j'ai envie qu'on dise Amen, parce que c'est la liberté. Alors notre Pâque à nous, ta Pâque à toi, ma Pâque à moi, vous savez qu'est-ce que c'est? Car en prenant le pain et le vin, c'est exactement, écoutez bien, la même chose que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de commémorer la victoire de Christ et notre délivrance. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Le péché, c'est quoi? C'est la captivité. Mais par la mort de Christ, écoutez bien, et la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, nous avons la victoire, écoutez bien, sur l'asservissement. Vous savez pourquoi? Parce que le péché et la mort perdent tout pouvoir face à la croix. Amen. Quand on se met devant la croix, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. De ce fait, qu'est-ce qui se passe? La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort est causée par une malédiction. D'accord? Mais quand on accepte Jésus dans nos vies, même la mort nous est un gain. Vous comprenez? Romains 7, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire la croix en Christ, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes vainqueurs sur même la mort. Vous comprenez? Il y a des faits spéciaux qui se passent lors de la Pâque, écoutez bien. Une semaine avant cette magnifique Pâque, cette magnifique fête, je veux dire plutôt, les Juifs ont une habitude, ils vont à la chasse. Qu'est-ce que tu dis, Benjamin? Non. Ils ne vont pas à la chasse au chocolat, non. Ils ne vont pas à la chasse au gibier non plus. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font un grand ménage dans leur maison. Un grand ménage, et ce ménage est de la plus haute importance. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils cherchent tout produit avec de l'amettre. Il ne faut pas qu'il y ait une seule miette d'amettre dans la maison, c'est-à-dire du pain levé. Tout produit, écoutez bien, contenant du blé, seigle, épeautre, avoine, orge, tous ces produits sont des produits qui fermentent quand ils rentrent en contact avec de l'eau ou de l'humidité, vous savez au bout de combien? 18 minutes. Ouf. Donc tout produit qui contient cette sorte de l'avoine, de l'amettre, pour dire plus précis, sous n'importe quelle forme, doit disparaître absolument de la maison. C'est 18 minutes, retenez ceci. Et ça, tout le temps de la Pâque. Luc 27, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. C'est aujourd'hui pour nous. Luc 12, 1, écoutez bien ça.
Écoutez bien ce que représente le levain. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Le levain, à plusieurs reprises, dans la Bible, on en parle. Ça représente pas mal de choses. Mais Jésus relève à plusieurs fois dans l'Évangile que le levain représente l'hypocrisie, c'est-à-dire la fausseté. Faire une belle figure par devant et dire une autre chose par derrière. Ou être hypocrite tout simplement devant Dieu. Il nous demande de faire, les Juifs faisaient le ménage dans leur maison. Écoutez, Marc 8, 14, Jésus leur dit, faites cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Donc, un point très grave, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrisie, l'intérêt personnel. Alors, il y a quelque chose qui est certainement un pur hasard. Cet Ahmed se pourrit, on va dire, pour être plus clair dans le terme, au bout de 18 minutes. Ce chiffre, c'est certainement un pur hasard. Mais 18 m'a fait penser à quelque chose, mes amis. Jésus reproche beaucoup l'hypocrisie. Il en a en horreur. Je vous le dis honnêtement, il en a en horreur. Mais le chiffre 18 m'a fait penser à quelque chose. 3 fois 6, 18. C'est peut-être un hasard. Mais dans tous les cas, ça fait 666. Vous comprenez ce que je vous dirais? Même si c'est un hasard, à moi ça me parle. Même si c'est un hasard, ça me parle. Une des marques de l'ennemi. On ne veut pas la marque de la bête. Oui, absolument pas. Mais arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. Soyons sincères et vrais les uns avec les autres. Reconnaissons nos failles, nos manques et nos faiblesses. Parce que cela plaît à Dieu. Ce n'est pas de cacher notre transgression que nous progressons. C'est de les confesser, de les avouer et de les délaisser. Que le nom de Jésus soit loué. Alors, le ménage quotidien par le Saint-Esprit, nous, c'est plus dans la maison, même s'il faut le faire. C'est dans nos cœurs que nous devons le faire, mes amis. C'est dans nos vies au quotidien. Dites Amen. Parce que notre Pâque, elle n'est pas que maintenant. Elle est au quotidien de nos vies. Nous devons vivre sous la Pâque. Nous devons vivre sous l'ombre de la croix, je dirais même. Dites Amen. Tous les jours, nous sommes appelés à nous examiner et à faire le ménage dans nos vies. 1 Corinthiens 11, 28 nous dit que chacun s'éprouve soi-même. Et c'est une vérité. Qu'elle s'éprouve comment? Qu'on s'éprouve si on s'abstient d'hypocrisie? Il faut vraiment se débarrasser de ce type d'attitude dans nos vies et dans nos églises. Qu'on garde l'unité et l'amour. Mais si on est hypocrite, on ne peut pas le garder, c'est pas vrai. Il faut tuer cette hypocrisie. Il faut en faire le ménage, alléluia. Parce que dans nos vies, dans nos cœurs, mes amis, c'est tous les jours la fête avec le Seigneur. C'est pas seulement aujourd'hui, c'est pas seulement demain parce qu'on va manger ensemble, amen. Mais c'est tous les jours que nous faisons la fête avec Jésus. C'est tous les jours que nous devons être dans cette relation continue, je dirais, avec lui. Notre Pâque, c'est quoi? Notre Pâque, c'est ce moment de Sainte Seine. Et ce moment de Sainte Seine, je continue à dire, c'est la croix. La croix, c'est quoi? Encore, je répète, c'est la délivrance de chacun de nous. Et c'est la résurrection de Jésus. Alors, je vais vous lire un texte dans Matthieu 26, 26 prochainement. Vous l'aurez sur l'écran, hein, mais pas pour l'instant. Hein. Je vous lis Matthieu 26, 26, et nous allons prendre sur Matthieu 26, 26 trois phrases, 3 mots, et j'aimerais qu'on les étudie, qu'on les regarde un peu ensemble, pour qu'on puisse progresser dans cette méditation cet après-midi. C'est un texte qui est connu, qui est quasiment lu tous les dimanches dans la plupart des églises. Pendant qu'il se mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples. Retenez le mot disciples, s'il vous plaît. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, il dit. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Retenez le mot alliance, s'il vous plaît, qui est répandu pour plusieurs
pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, après avoir chanté les cantiques qui se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Un bon moment en 3 mots. Disciples, alliance et rémission. Ce moment, mes chers frères, nous sommes ensemble ici. C'est un moment agréable. Je veux vraiment qu'on puisse le prendre comme une fête, non pas comme on peut faire la fête dans le monde, mais comme on peut faire la fête en Jésus-Christ. Amen. Alors réjouissez-vous, profitez de ces moments. Il donna donc du pain à qui? À ses disciples. D'accord? C'est pas à ceux qui étaient dehors. Il leur a donné premièrement à ses disciples. Le mot disciple, c'est mathetes en grec. Je vais vous faire un peu de grec. J'ai fait de grandes études de grec avec mon frère Emmanuel. Tu te rappelles? Mathetes, je vais vous donner la définition en fait du mot disciple. Ça veut dire quoi? Un disciple en réalité c'est un élève. Tout simplement. Un élève. Qu'est-ce que est le rôle d'un élève? C'est d'apprendre. D'augmenter sa connaissance. Vous comprenez? Alors c'est facile d'apprendre de Dieu. Moi tous les jours j'apprends. Nous sommes toujours des étudiants. Quand tu lis la Bible, tu es toujours un étudiant. Parce que même si tu l'as lu 10 fois, tu es toujours en train d'apprendre. C'est ce qui est incroyable. Des fois même un seul passage, tu peux le lire des centaines de fois. Et des centaines de fois, tu vas comprendre quelque chose de plus. Vous êtes d'accord avec ça? Alors nous sommes tous des étudiants devant la parole de Dieu et quand on se place devant la présence de Dieu. Mais plus que ça, nous devons même être des étudiants des uns aux autres. Parce que mon frère et ma soeur peuvent toujours m'apprendre quelque chose. Quand on est donc un disciple, on apprend des uns et des autres. Donc ça veut dire quoi? Quand on est un disciple, on reste toujours dans l'humilité et on regarde toujours le frère ou la sœur comme étant plus grand que nous. C'est pour ça qu'on peut apprendre chaque jour un peu plus de l'un et de l'autre. Je suis prêt à apprendre de vous et vous m'apprenez. Et j'essaie de vous apprendre aussi. C'est ça la parole de Dieu et c'est ça un disciple. Alors il a donné à qui? Il a donné le pain, et le pain à ses disciples, c'est des gens qui acceptaient donc d'apprendre toujours et qui vivaient dans l'humilité. Dites Amen. Nous voulons donc vivre comme des disciples. Désirons toujours grandir. Alliance. Deuxième mot que j'ai pris pour ne pas être très long, j'essaie d'aller un peu vite, c'est diathèque, ça ne nous dit rien en grec, mais mon frère qui ont fait des études comme moi de grec, ils savent, je le sais. Donc la définition d'alliance, une disposition, écoutez bien, un arrangement, ça veut dire qu'on pourrait valider un accord. C'est ça une alliance. C'est un testament, écoutez bien, ça va être puissant. C'est un pacte signé, ça veut dire ça, alliance. C'est une alliance signée, c'est un traité. Le Seigneur Jésus a signé un traité avec nous par son sang qui a été versé à la croix. Amen. C'est une alliance qu'il a faite. Et c'est lui qui a signé. Alors, c'est immuable, imbougeable et intouchable. Amen. Parce que ce que Jésus a signé de son sang, le diable n'a plus de pouvoir sur eux. Amen. L'esprit de mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Parce que c'est le sang de Jésus qui l'a payé par une alliance. Écoutez bien ce que je vais dire, une alliance éternelle. Amen. Dites Amen. Amen. Je veux vous rappeler vite fait, l'alliance, vous connaissez, je vous le lis, Exode 12, 22. Vous connaissez cette histoire de Moïse, quand ceux qui ont vu peut-être même le film, ceux qui ne l'ont pas lu, ils ont peut-être vu le film des 10 commandements. Nous voyons que Moïse est en train de mettre avec une branche d'hysope du sang sur le linteau des portes. Mais je vais vous le lire dans Exode 12, 22. Exode 12, 22, je vous le lis. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous, écoutez bien ceci, c'est important, ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Amen. L'ange de la mort qui passait
quand il voyait ce sang, n'avait plus de pouvoir, il était obligé de passer par-dessus. C'est pour ça que le mot Pâques, c'est le mot Pessa, et ça veut dire passer par-dessus. L'ange se présentait, il voyait ce sang de l'agneau, et il ne pouvait plus toucher. Cela était bien sûr, comment dire, le futur que nous vivons en Jésus-Christ, parce que Jésus est l'agneau qui a versé son sang. Alors aujourd'hui, écoutez bien, l'ange de la mort, c'est-à-dire plus précisément le péché destructeur, n'a plus de pouvoir sur nous quand nous avons le sang de Jésus en nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme l'autre, il passe par-dessus, il ne peut plus nous toucher. L'ange de la mort, qui est le péché destructeur, n'a plus de pouvoir sur toi, mon ami. Tant que tu gardes le Seigneur à l'intérieur de ton cœur. À l'époque, il fallait qu'il reste dans la maison. C'était la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la maison, puisque la maison, c'est toi. C'est notre corps. C'est nous. Tant qu'on a Jésus dans notre cœur, l'ange de la mort ne peut plus te toucher. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors, gardons Jésus dans nos cœurs. Prenons soin de lui, quelque part, j'ai envie de dire. Vous vous rappelez l'histoire que j'avais racontée? Cet homme qui avait une grande maison, et il avait Jésus seulement dans une pièce. Ce n'est plus dans une pièce que Jésus veut être, c'est dans tout le cœur. C'est tout le cœur où Jésus doit être présent pour que cet ange passe par-dessus. L'ange de la mort, le péché, c'est le destructeur. Mais avec le sang de Jésus, il n'a plus de pouvoir sur toi. Dites Amen. Dernier mot que je ferai, c'est rémission. Aphésis. Rémission, c'est libérer de l'esclavage. Libérer de l'emprisonnement. Écoutez bien, on va plus loin. Oubli ou pardon des péchés considérés comme jamais commis. La rémission des péchés, c'est jamais commis. Ce que tu as fait hier, c'est comme si ça n'existait plus. Parce que le sang de Jésus est passé par là, il a tout effacé. Qu'est-ce qu'on veut de plus, mes amis? Si ce n'est adorer ce Dieu vivant qui nous fait cette merveilleuse grâce. Alléluia. Et ceci, c'est ce que aujourd'hui nous sommes en train de fêter. Nous sommes en train de fêter la rémission de nos péchés. Les Juifs, écoutez bien, appellent la Pâque Pessa. Et ils célèbrent leur sortie d'Égypte, vous êtes d'accord? Et nous célébrons notre délivrance de l'esclavage du péché. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors je vous lis un texte. Michée 7, 18 et 19. Quel Dieu semblable à toi, qui pardonne, écoutez, l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Il aura encore compassion de nous. Écoutez ça. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Amen. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà qu'est-ce que c'est la rémission des péchés. Alléluia. Voilà qu'est-ce que c'est l'alliance que Dieu a fait avec nous. Romains 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez bien. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que je dis que l'ange de la mort passe par-dessus maintenant. Mais par contre, il y a quelqu'un qui s'appelle notre ennemi. Il va toujours tout faire pour ramener nos anciens péchés devant nous. Il va toujours tout faire pour ramener notre passé devant nous, pour essayer de nous culpabiliser et de diminuer la puissance de la croix. Vous comprenez ça? Il va tout faire pour nous les ramener. C'est un plongeur merveilleux. Dieu a jeté nos péchés au fond de la mer. Lui, il met les tubas, il met les palmes, il va chercher ton passé et il te le remet devant. Il est terrible. Il nous veut que du mal. Il nous veut que du mal. Il va chercher ton passé, mon passé. Il va aussi chercher le passé de quelqu'un qui t'a fait du mal pour te le ramener aussi devant. Pour que tu ne pardonnes pas le passé de celui qui t'a offensé. Il a deux aptitudes. Il ramène ton passé et en plus le passé de l'autre. Celui qui t'a offensé, il le ramène tout le temps devant toi. Pour que toi, tu ne pardonnes pas. Alors que Dieu nous appelle à pardonner pour être pardonné. Que le nom de Jésus soit loué.
Il y a peut-être ici des personnes, je vais rentrer dans la conclusion, des personnes blessées par le passé que l'ennemi a ramené. Il y a peut-être ici des personnes qui ont encore des cicatrices et parfois même elles sont physiques. Vous avez peut-être subi des choses dans vos vies qui sont physiques, des accidents même. Et il y a des marques qui restent. Mais aujourd'hui, je voudrais non pas les effacer, non oublier les souvenirs, mais être guéri des blessures. Amen. Amen. C'est ce que je voudrais vous prêcher encore et continuer quelques instants en vous parlant d'un homme. Et ça sera ma conclusion. J'ai parlé souvent de cet homme et j'aime vraiment parler de lui. La Bible nous en parle, il nous parle de cet homme qui était blessé. Cet homme s'appelait Méphibosheth. Vous avez peut-être entendu parler de Méphibosheth. Méphibosheth, c'était qui? Méphibosheth, c'était un petit-fils à Saül. Un petit-fils à Saül. Saül était l'ennemi du roi David. Et il vivait dans une contrée qui s'appelait Lodébar. Lodébar était une contrée déserte, difficile à vivre, aride. Peut-être que toi aussi, par période dans ta vie, tu es un peu à Lodébar. Dans une contrée difficile, aride, où tu ne peux pas t'en sortir, tu ne comprends pas pourquoi. Et ce Méphibosheth, il vivait dans cet endroit, il vivait même chez des amis, il n'avait même pas de quoi se nourrir, il n'avait même pas un toit sur la tête. Il devait être obligatoirement logé, ce Méphibosheth. Et son passé le poursuivait, parce que son passé, c'était le passé de Saül. Il était exclu, expulsé. Personne ne le voulait, ce Méphibosheth. Il était rejeté, complètement rejeté. Parce que son passé le poursuivait. Aujourd'hui, j'aimerais que votre passé ne vous poursuive plus. Amen. Mais qu'on puisse enfin avoir la vision sur notre avenir. Amen. Un avenir en Christ. Non, un avenir mauvais. Comme il a promis, des projets de bonheur et de paix, qu'on puisse les saisir. Que nous vivions plus sur notre passé loupé, mais que nous puissions réaliser notre passé pour futur réussi en Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Oh oui, on pourrait appeler Méphibosheth un homme blessé, brisé, qui se sentait certainement incapable de s'approcher de la table. Il se sentait peut-être incapable de participer à ce repas, et c'est une réalité. Mais David a envoyé quelqu'un. Il a appelé un serviteur. Il lui a dit, va chercher Méphibosheth à Lodébar et qu'il vienne manger avec moi à ma table. David était le roi. À ce moment-là, écoutez bien, David représente Dieu. Le serviteur représente Jésus. Écoutez bien. Et aujourd'hui, c'est pas David, c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour toi, pour te sortir de Lodébar et t'amener à sa table. Amen. Ce n'est plus David, c'est Dieu, c'est bien plus. Et ce n'est pas un serviteur qu'il a envoyé, un simple serviteur. C'est Jésus-Christ, son Fils, pour te dire qu'il t'aime, comme dit souvent mon frère David. Et moi, cela me rappelle Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il puisse reconstruire sa vie, moi je dirais. Mais qu'il puisse réussir sa vie, je dirais. Parce que c'est un Dieu d'amour, et non un Dieu qui veut nous punir. On nous a prêché un Dieu de punition. Moi je vous prêche un Dieu de délivrance. Je vous prêche un Dieu de guérison. Je vous prêche un Dieu d'amour. Je vous prêche bien sûr un Dieu saint, mais qui a payé pour que tu le sois. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Cet homme ne se sentait pas capable de s'approcher de la table. Mais David lui a dit, viens, viens et mange pour toujours avec moi. Mange pour toujours à la table du roi. Je vous le lis. J'avais d'autres choses à dire, mais je sens qu'il faut que j'ai pas besoin de le dire. David, 2 Samuel 9,7 dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Restitution. Les restitutions. Quand on s'approche de Dieu, ce que tu as perdu, Dieu te le rend. Et il te le rend au centuple, je dirais. Amen. Ne crains point, 365 fois est écrit dans la Bible. Il y a combien de jours dans l'année? 365. Alors 365 fois dans le jour, dans l'année, Dieu te dit ne crains point. Amen. Là,
nous voyons David encore représenter Dieu. Jonathan représente Jésus. Et Méphibosheth nous représente moi. Vous comprenez? Et c'est une alliance que David avait fait avec Jonathan. Et cette même alliance, écoutez bien, Dieu l'a fait avec toi par Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ une créature parfaite. Écoutez bien, malgré mes défauts. C'est merveilleux. Malgré mes défauts, je suis une créature parfaite aux yeux de Dieu. Parce que lui m'a badigeonné de son sang et à toi aussi. Amen. Et l'ange de la mort, il passe outre. Il ne peut plus te toucher. Que le nom de Jésus soit loué. Alors je conclue avec ce verset. Avec deux versets. Et Méphibosheth, écoutez bien. Alors mets ton prénom. Et Benjamin, et Myriam, et Manu, et David, et Daniel mangea à la table de David comme l'un des fils de roi. Tu mangeras à la table de Dieu comme un de ses fils. Parce qu'un Jean nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il aurait été donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous rappeler. Alors aujourd'hui, vous allez prendre ces emblèmes. On ne va pas les prendre comme d'habitude. On va les prendre en disant je suis enfant de Dieu. On va les prendre en disant l'ennemi n'a plus de pouvoir sur moi. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que Christ l'a vaincu à la croix. Et déclaré dans vos vies, aujourd'hui je suis libre et je fête ma délivrance en prenant ces emblèmes merveilleux. Vous voulez vous lever avec moi? Et on se lève, on prie ensemble et après j'appellerai les personnes qui sont désignées pour passer par les emblèmes.